À Vence, cette mélodie, vous l'entendez partout. Et pour cause, ici on ne compte pas moins de 3 rivières, 2 sources et 24 fontaines. À Vence, l'eau est vraiment omniprésente et rythme la vie des habitants. Et ce n'est pas Jean-Marie, un Vensois pure souche, qui vous dira le contraire. Je suis né tout à côté, j'ai été bercé par le bruit de l'eau, qui est superbe, et lorsqu'il a nettoyé, tout au moins lorsqu'il a nettoyé, qu'ils arrêtaient l'eau, je ne dormais pas de la nuit parce qu'il me manquait ce bruit. Voilà, c'est ma fontaine préférée. Comme Jean-Marie, tous les habitants de Vence ont chacun leur fontaine de prédilection. Et celle-ci, à l'entrée de la vieille ville, c'est la fontaine du Pérat. L'eau sort par 4 jets et tombe dans un bassin en pierre dont la hauteur permettait à l'époque aux animaux de se désaltérer. Mais pas seulement. Jean-Marie aussi est friand de cette eau. Lorsque j'étais petit, et comme tous les gosses de l'époque, on montait sur la marchelle et on mettait le pied là-bas. Et on buvait au canon, carrément au canon de la Foux. Et ce souvenir est tellement ancré en lui que Jean-Marie n'hésite pas à refaire les gestes qu'il effectuait lorsqu'il était enfant. Avec le pastis, elle est délicieuse. Et oui, l'eau qui coule de ces fontaines est potable, elle est même très bonne. C'est une eau fraîche, faiblement minéralisée et pauvre en sodium. On lui prête également des vertus diurétiques. Bref, une eau idéale pour la santé. Mais d'où vient toute cette eau qui irrigue la commune de Vence? Ici. Nous sommes seulement à quelques kilomètres du centre de Vence, en plein cœur des collines. C'est la source de la Foux, c'est elle qui alimente toutes les fontaines de la ville. Tout comme Jean-Marie, Jean-Luc est un enfant du pays. Il connaît les rivières et leurs sources comme sa poche. Vence a été construit historiquement par cette source, puisque c'était la seule alimentation en eau qu'avait la ville avant. Et aujourd'hui, on s'en sert même pour se baigner, puisque la piscine de Vence est alimentée par l'eau de la Foux. Ici, la nature est préservée. Et si on se baigne dans l'eau de la source de la Foux, il est bien sûr possible d'y goûter. Et c'est ce qu'aime faire Jean-Luc, régulièrement. Et elle est bien sûr potable, puisque c'est l'eau de la Foux directement. On peut la boire sans aucun problème. Hein. Voilà. Sans souci, très bonne. La source de la Foux n'est pas la seule à alimenter fontaines et robinets de Vence. Il en existe une seconde. Elle s'appelle la source du Rioux. Seuls les initiés comme Jean-Luc savent où elle se situe et peuvent y accéder. La source du Rioux est cachée au pied du Bahou des Noirs, un des promontoires rocheux qui dominent le pays vensois. Cette source a une grande importance car elle alimente en eau les Vensois chez eux, directement, au robinet. Si l'eau de ces sources se boit, il est possible également d'en profiter pleinement en s'y baignant ou en pêchant. Il faut dire que l'environnement exceptionnel s'y prête. Et ce loisir qu'est la pêche, c'est justement le passe-temps préféré de Jean-Luc. Il s'y adonne dans un petit fleuve côtier situé à proximité des sources, la Cagne. Je suis riverain de la rivière, j'habite au bord de la rivière, donc ma jeunesse je l'ai passée au bord de l'eau. Et mon père a été le premier à m'apprendre à pêcher. Ce fleuve côtier de 27 km de long se jette dans la Méditerranée, à Cagnes-sur-Mer, d'où son nom. Un petit fleuve, mais avec une faune importante. Ici, Jean-Luc pêche la truite, mais ce qui est le plus important dans ce cours d'eau ne se voit pas à l'œil nu. Donc voilà, vous avez dans l'épuisette, dans la petite épuisette, plusieurs petits insectes aquatiques que vous voyez là, de ce qu'on appelle l'éphémère. L'éphémère, c'est une mouche qui, elle, vit une seule journée. Et ça, c'est la larve. Cette larve de mouche va rester 1 an dans la Cagne avant d'éclore. C'est le repas des poissons, mais c'est surtout un bon indice pour savoir si ce cours d'eau est pollué ou non. S'il n'y a plus de larves et de mouches, c'est qu'il y a un problème. C'est le bioindicateur de la rivière. C'est vraiment le premier élément qui disparaît en cas de pollution. Donc c'est primordial, c'est la première des choses qu'on regarde. Jean-Luc est à l'écoute de son environnement et connaît tous les secrets des eaux de sa région. Et cet élément le lui rend bien, car finalement, pour lui, c'est une source d'apaisement. Et pour venir évacuer le stress, rien ne vaut d'être dans un moment paisible, seul, avec ma canne à pêche, mon poisson, mon milieu aquatique. Et là, je me ressource, je me décontracte, je me déstresse. C'est vraiment un moment privilégié que j'ai besoin de partager le maximum de temps possible au bord de l'eau. Une eau pure et limpide, synonyme de vie. Cette eau de source fait bel et bien partie du patrimoine du pays vensois, signe de la pérennité du bien-être de ses habitants.